Moi je suis le docteur Gérald Bonardel, un des 6 médecins nucléaires associés seniors de la CELASMIN pour médecine imagerie nucléaire. On exerce la médecine nucléaire sur 2 sites différents, à Saint-Denis dans le nord de Paris, donc le site où on se trouve aujourd'hui qui est le Centre cardiologique du Nord, un établissement privé qui nous héberge, et de l'autre côté de la ville, on exerce depuis 2014 au sein du centre hospitalier de Saint-Denis, l'hôpital de La Fontaine. On ouvre une 3e antenne bientôt, un centre TEP à Bagnolet, sur le site de la clinique Floréal. Alors ici sur ce site, nous sommes là depuis un peu plus de 30 ans et on réalise chaque année un peu plus de 18 000 examens à partir donc d'appareils de TEP scanner qui sont partagés avec une autre structure, et puis un certain nombre de gamma caméras, donc des gamma caméras dédiées à la cardiologie nucléaire, qui est un peu le cœur de notre métier ici au CCN, et des gamma caméras scanners qui font toutes les parties scintigraphiques non cardiologiques. Je suis le docteur Mathieu Queneau, je suis médecin nucléaire au Centre cardiologique du Nord et sur le site de l'hôpital de La Fontaine, dans le groupe IMF, Imagerie moléculaire et fonctionnelle, depuis 2010. Et donc, nous avons une activité polyvalente centrée principalement sur la scintigraphie cardiaque, la scintigraphie conventionnelle et l'activité TEP que nous exerçons depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, en TEP, nous utilisons 3 traceurs sur le site du CCN et sur le site de l'hôpital de La Fontaine. Le traceur le plus classique, c'est le FDG, bien entendu, qui doit représenter à peu près 90% de notre activité. Et les autres traceurs, ce sont la fluorodopa et la fluorocholine, que nous utilisons maintenant en routine et de manière exclusive versus les examens de scintigraphie qui correspondaient précédemment depuis le mois de septembre 2021. Et maintenant, au-delà du FDG qu'on utilise avec Subtle en routine sur le site du Centre cardiologique du Nord, sur les 2 équipements qu'on a, une machine numérique 4 anneaux et une IQ 5 anneaux, on utilise également Subtle pour ce qu'on appelle les nouveaux traceurs, qui sont pas des nouveaux traceurs, mais surtout des traceurs coûteux, notamment en F-Dopa et en F-Choline, sur des examens de routine qu'on pratique depuis le mois de septembre 2021. Donc. Alors, en FDG, on utilise Subtle depuis maintenant plus d'1 an et demi, voire quasiment 2 ans. Ça nous a permis, en fait, de réduire de manière assez significative notre file d'attente et de faire des examens plus rapides, avec une modification assez importante en termes de protocole d'acquisition pour le FDG. Donc on est passé sur des injections à 2 mégabécales kilo à 1 minute par pas d'acquisition versus 2 minutes précédemment, ce qui nous permet de faire des examens beaucoup plus rapides, donc avec un confort patient beaucoup bien amélioré et donc d'avoir un workflow qui est nettement augmenté par rapport à ce qu'on pouvait faire précédemment. Et pour revenir sur Subtle, là encore, même si c'est un autre outil d'intelligence artificielle, là on gagne en amont, on gagne de l'expérience patient, on gagne du confort patient et de la productivité, on dégage du temps pour pouvoir faire autre chose, et ça c'est ce qu'on attend globalement d'intelligence artificielle. Pour la F-Dopa, on était sur un schéma très différent, puisqu'en fait on avait déjà une activité qui était exclusive en scintigraphie cérébrale au DaTscan précédemment, mais la scintigraphie cérébrale au DaTscan, avec tous les avantages médicaux qu'on lui connaît, pose beaucoup de problèmes organisationnels, notamment de par le temps d'occupation machine qui est très long, puisque les patients font des images qui durent à peu près 35-45 minutes sur les machines, et également avec un temps entre l'injection et le passage machine qui est de 3 à 4 heures. Et donc, la bascule que l'on a fait en F-Dopa de manière exclusive depuis la rentrée 2021 nous a permis de réduire considérablement le délai entre l'injection, ça c'est lié au traceur qui n'est plus que d'1 heure et demie, et ça nous permet de faire des acquisitions qui durent une dizaine de minutes sur la machine, et surtout, ça nous permet également de réduire de manière très significative notre file d'attente, puisqu'avant on faisait 2 à 3 examens par semaine de DaTscan, tenant compte du coût traceur qui était très très important. Et là, ça nous permet maintenant, avec la F-Dopa et Subtle, de faire à peu près 14 ou 15 patients
sur nos 2 EML tous les mois. Donc on a réduit de manière drastique la file d'attente avec une expérience patient qui est bien améliorée et ça nous libère du temps également sur la machine de scintigraphie conventionnelle pour pouvoir faire d'autres examens, notamment des scintigraphies osseuses, rénales, pulmonaires, etc. Pour la F-choline, de la même manière, on a réduit les temps d'acquisition et les activités injectées de manière significative grâce à Subtol. Précédemment, on faisait des injections avec 2 mégabecquerels kilo et on est passé à 1,5 mégabecquerel kilo grâce à Subtol et on faisait des acquisitions de 2 minutes par pas, on est passé à 1 minute 30. Et en pratique, ça se manifeste pour nous par l'ouverture possible, rendue possible de plus de créneaux que précédemment. Et donc, on est passé, par exemple, sur les vacations que l'on fait de manière hebdomadaire les jeudis matins, de 6 à 8 ou 9 patients de manière systématique. Et donc, ça nous a permis également de faire un switch total des scintigraphies parathyroïdiennomibie, qui sont des examens qui sont également avec un temps d'occupation machine extrêmement important, avec des séquences d'images qui peuvent durer jusqu'à au moins 2h30 post-injection. Et on a tout basculé en F-choline, ce qui nous permet d'avoir des temps d'acquisition qui sont très raccourcis, avec tous les avantages de la choline pour la détection des parathyroïdes qu'on connaît, avec une sensibilité et une spécificité qui est bien améliorée. Donc on est gagnant sur tous ces tableaux, organisationnels, expérience patient, et également pour les manipulateurs, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable d'avoir des examens qui s'enchaînent de façon nettement améliorée. Alors, quand on nous présente comme pionnier, je précise toujours pionnier au sens historique du terme, parce que le hasard a fait que nous étions là pour tester les outils, mais évidemment ça s'entend pas en termes de compétences, parce que il y a de nombreux centres français et évidemment internationaux qui travaillent sur l'IA, qui eux, en termes de compétences, ne joueront pas dans la même cour. Cependant, nous, en tant que gros centre de pratique d'imagerie nucléaire clinique, on est très intéressé par ces nouveaux outils. Donc, on a la chance de tester un nouveau type d'algorithme d'intelligence artificielle qui, à la différence de Subtol, qui est un algorithme de débruitage, il s'agit là d'un algorithme plus classique en termes d'intelligence artificielle. C'est un algorithme vraiment d'aide au diagnostic, donc en post-traitement, au moment de l'interprétation des images. Donc, il s'agit de l'algorithme PAIRE, P-A-I-R-E. On le teste dans le service depuis un peu plus d'1 an. On a la chance de faire partie des 4-5 centres sur le territoire qui testent cet algorithme. Et il est vrai qu'il est extrêmement prometteur. On s'en sert désormais de plus en plus souvent. Alors, pour vous présenter PAIRE, même si je pense que ces 3 pairs fondateurs et créateurs de l'algorithme en parlent bien évidemment bien mieux que moi, mais concrètement, c'est un algorithme d'aide à la détection des foyers de TEP-FDG qui tourne en parallèle de la post-acquisition et en post-traitement et qui fournit de manière très très rapide, tant sur une image synthétique qui est le MIP annoté, mais également en image d'intérêt sur les images de fusion souvent, mais on peut le débrayer tant sur les images scanner que sur les images TEP. Il fournit les foyers détectés par l'algorithme comme étant anormaux par rapport à une base de données de TEP-FDG jugée normale. Et même si l'algorithme est en fin de développement, il y a quelques réglages ultimes à faire. C'est un algorithme extrêmement pratique et nous l'utilisons quasi quotidiennement maintenant. En fin de compte rendu, moi je dis comment je m'en sers, avant de clôturer mon compte rendu, après avoir fait moi-même mon interprétation et ma détection des foyers, j'ouvre PAIRE pour vérifier que, par exemple, il n'y aurait pas des petits foyers qui seraient passés inaperçus sur ma première interprétation. Et là, évidemment, je parle avant tout de patients multimétastatiques, mais pas forcément. Je regarde les foyers proposés par cette IA de détection automatique et souvent, enfin du moins parfois, c'est utile. Ça permet de détecter des petits foyers que j'aurais oubliés.
Selon moi, la principale utilisation de PER, c'est la possibilité, grâce à cette détection automatique de l'ensemble du volume sur le corps entier, PER fournit de manière très fiable et en quasi-automatisation, de manière quasi-automatique, le TMTV, le volume tumoral total. Et ça, c'est un outil, c'est ma deuxième utilisation de PER, puisque que ce soit pour les patients, le suivi des patients à forte charge tumorale, comme les lymphomes agressifs, ou alors pour les patients multimétastatiques traités par immunothérapie. On s'en sert beaucoup, tant sur l'examen baseline, c'est-à-dire au moment de l'examen initial, que pour l'évaluation thérapeutique. C'est un index qui est de plus en plus demandé par les cliniciens. Et donc ces outils d'intelligence artificielle, là je parle de post-traitement, c'est-à-dire d'aide à l'interprétation, d'aide au diagnostic. J'attends donc de gagner du temps, de gagner de la convivialité, tout en gagnant de la performance diagnostique et de la confiance diagnostique. Lorsque un outil comme PER me fournit un TMTV fiable en un seul clic pour l'ensemble des lésions, bien ça me fait gagner 10 à 15 minutes par rapport à un travail de station habituel. D'ailleurs, nous ne fournissons pas le TMTV parce que si on devait contourer l'ensemble des lésions, les vérifier parce qu'elles ne sont pas forcément fiables sur ces grosses stations, les valider avec 3 clics à chaque fois, bah ça nous ferait perdre un temps considérable. Super, donc plein d'autres projets qu'on pourra lancer avec vous sur les sujets IA, très demandeurs en tout cas. Tant qu'on continuera à nous solliciter pour tester ces outils, on répondra présent a priori.